Bon là j'ai des gants, c'est sûr que pour les sports de combat c'est obligatoire. Et puis en plus j'ai aussi des bandages, pour bien te protéger. Gants plus bandages. Dans la réalité on n'a pas de gants. Donc tout ça, ça sert à rien. En revanche, on a des outils pour se défendre. On parle bien dans le contexte de la self-défense. Donc si tu te fais agresser, il va falloir que tu puisses en sortir rapidement. Évidemment le coup de poing, qu'il soit gauche ou droite, peut être le premier réflexe. Le problème c'est que si tu tapes avec les os, c'est-à-dire avec la partie dure de ton poing, classique le coup de poing, sur la partie dure de quelqu'un, en admettant par exemple que ton agresseur ait un crâne assez solide, de toute façon on a tous un crâne solide, donc obligatoirement si ton agresseur présente son crâne et que toi tu lui envoies un coup de poing, ça équivaut un petit peu à taper sur une grosse pierre. Et donc tu te casses les os. Tu te casses les os parce que dur sur du dur, ça fonctionne pas. Donc je vais te montrer un petit peu par rapport à cette vidéo. On verra dans d'autres vidéos que tu peux aussi trouver sur les points vitaux et les points de pression. Là cette vidéo elle va se concentrer, je vais faire un petit focus sur les outils naturels que l'on a pour se défendre, en évitant justement de se faire mal et de travailler ou de se défendre qu'avec ses poings. Main ouverte. Bon, dans la caisse à outils naturels du corps humain, pour se défendre, on a en premier lieu les mains. Avant qu'elles deviennent des poings, on a les mains. Donc elles sont composées de quelques doigts. Donc les doigts sont un fantastique outil naturel, une arme pour se défendre en cas d'agression. Avec 2 doigts, tu peux déjà t'en sortir en les plantant par exemple sur un agresseur, juste en dessous ici sur le creux là, dans le creux qu'on a ici sous la gorge, voilà, en appuyant d'une façon incisive et en descendant un petit peu. Pour quelqu'un qui viendrait te perturber physiquement ou s'en prendre à toi, tu pourrais déjà lui planter par exemple 2 doigts en descendant à cet endroit là et il va se demander si en face il n'a pas vraiment un client. Déjà les doigts. Les pouces aussi peuvent servir justement pour gêner au niveau des yeux. Bon là je ne vais pas faire une vidéo sur les points vitaux, on la verra dans une prochain tuto, les points vitaux et comme je te le dis les points de pression. Là on voit un petit peu les outils qui nous permettent de s'en sortir et d'éviter la casse. La casse déjà pour toi, parce que je te le répète qu'un point fermé sur un crâne dur, ça pète, ça te laisse des lésions et c'est pas le plus cohérent pour se défendre. Donc on va travailler main ouverte. Donc main ouverte, si tu ranges un petit peu tes doigts, on a ici un coussinet très dur, qui peut te permettre de t'en sortir sans avoir à serrer les poings et à prendre de risques. Le coussinet qui est ici, c'est une arme aussi très efficace. Dans les arts martiaux, on l'appelle la patte de tigre. Bon, il faut savoir qu'il faut arriver quand même à un entraînement de dextérité assez précis pour pouvoir ranger ses doigts et les pouces, pour pouvoir se servir de ces coussinets. Mais avec de l'entraînement, avec des répétitions, on arrive à avoir ce réflexe, cet automatisme naturellement. On a un autre coussinet ici, un peu plus dur quand on serre les poings, on appelle le marteau. Point marteau. Point marteau qui peut venir de plusieurs angles, qui permet aussi, si tu travailles sur l'étude des points vitaux et les points de pression, qui peut calmer très rapidement un agresseur, sans que tu prennes de risques toi, et sans que tu l'abîmes trop. Parce que ce qui compte, c'est de t'en sortir. C'est de le calmer, éventuellement de le sécher, de le mettre KO, mais c'est pas de créer chez autrui, pour autant, surtout si c'est une agression, disons, que tu peux gérer, des désagréments physiques irréparables. Parce que des coups de poing dans des parties sensibles du corps humain, ça laisse des traces, et puis tu risques d'avoir des gros problèmes. Donc on va travailler sur les points vitaux, les points de pression, là, dans cette vidéo-là, sur les outils que l'on peut utiliser pour se défendre. Donc les doigts peuvent être plantés aussi bien en créant comme ça une tension, une lésion sur le haut du front ou sur les yeux en cas d'agression,
pour gêner. Les coussinets, donc qui peuvent arriver avec des frappes sur des points sensibles qu'on verra après. Et le coup de poing marteau, qui peut arriver aussi à des endroits du visage ou du corps, pour pouvoir justement rapidement calmer le jeu, sécher, ou éventuellement voilà, s'en sortir d'une façon efficace. Donc je répète, le dur sur du dur, ça marche pas, tu prends des risques. Donc on verra après un petit peu les opposés, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans les arts martiaux traditionnels le yin et le yang. Donc dur sur du mou, sur du muscle, et mou sur du dur. Putain, je sais pas. Les coudes, prolongement de la main, peuvent aussi être une arme très tranchante. Surtout sur des points très sensibles. L'os du coude particulièrement est une arme naturelle très pointue qui peut faire très mal, mais ça peut aussi te faire très mal à toi. Donc on pourrait préférer éventuellement le muscle du coude. L'avant-bras intérieur, côté muscle, est aussi une arme de défense qui peut vraiment sécher et faire très mal. Donc coude, avant-bras. Tranchant. Ça on le voit dans les films de karaté ou dans les exercices de casse. Donc le tranchant de la main, le tranchant avec les doigts repliés, peut aussi sur des endroits très précis sécher l'adversaire rapidement. Main ouverte, coussinet, marteau, tranchant, coude, avant-bras. Tchuss. Récap. Pour te défendre, tes poings, t'oublies. Tu te sers de tes doigts. Technique numéro 1, pique aux yeux. Technique numéro 2, pouce dans l'œil. Technique numéro 3, les coussinets. Tu ranges bien tes doigts, tu ranges bien ton pouce et patte de tigre. Alors technique numéro 4, quitte à fermer tes poings, tu tapes avec la partie qui est là. Coup marteau. 5, le tranchant comme une lame. Coude. Avant-bras. Et ces techniques, elles auront plus d'impact si tu passes ta hanche. Pique aux yeux. Tchuss.